Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 27 janvier. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle les anges de l'amour. Donc c'est parti avec l'oracle des âmes éternelles. Donc là, on parle d'une énergie tierce et qui aura apporté une transformation. Donc avec l'action ici, donc avec des signes, Sagittaire, Bélier, Lion, qui peut être votre signe à vous, le signe de la personne, et spirituel, la spiritualité. Donc pour moi, il y a eu quelque chose avec une énergie tierce, donc c'est-à-dire quelqu'un qui était en dehors d'une relation amoureuse, ou par exemple si vous étiez attiré par quelqu'un, eh bien on va parler d'une autre personne qui était à l'extérieur. Donc il y a eu quelque chose, donc ça peut être soit une personne qui s'était mise avec la personne de votre cœur, soit c'est quelqu'un d'extérieur comme un ami, une amie, de vous ou de la personne de votre cœur, ou un membre de la famille, de l'un de vous, où il y a eu quelque chose. Il s'est peut-être passé quelque chose ici, mais qui aura contribué à une transformation. Donc il y a eu quelque chose qui a permis à ce que vous vous transformez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous vous êtes remis en question, vous avez décidé d'être une autre personne, une nouvelle version de vous, donc avec d'autres formes de pensée et d'émotions, parce que c'est surtout ça la transformation, le changement, c'est lorsqu'on décide de ne plus adopter les mêmes types de pensées et émotions, ce qui est important justement pour ne pas attirer les mêmes choses dans votre vie, parce que vos pensées et émotions, même ceux qui concernent des choses que vous ne voulez pas, contribuent à créer des énergies qui, elles, vont attirer ce que vous pensez. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'apporter une transformation intérieure. Et pour moi, c'est ce que vous avez fait ou ce que vous envisagez de faire. D'où le fait qu'il y a des actions dans le domaine spirituel. C'est-à-dire que vous êtes retourné vers le domaine spirituel pour apporter un changement à l'intérieur de vous, ce qui va contribuer du coup à un engagement et à une union sacrée. Donc, trouver sa moitié. Donc, le fait que cette spiritualité-là va fortement contribuer à ce que vous soyez en couple ici, de façon saine et même protégée, donc une relation protégée d'un point de vue divin. Il y aura aussi la force et le courage qui consistent justement à dépasser les épreuves et autres. Donc ça va fortement contribuer à avoir, à ce que vous ayez cette relation-là. Donc là, on dit vous avez un lien d'âme. Donc comme quoi, il y a bien un lien d'âme ici qui se crée du coup par rapport à une femme. Donc soit vous êtes une femme, donc on parle de vous ici, du fait qu'il y aura un lien d'âme. Soit vous êtes un homme, donc ça veut dire que vous êtes en train de créer un lien d'âme avec une femme. Ça peut être soit quelqu'un de votre cœur, soit une personne que vous ne connaissez pas encore. Fausse relation, trahison. Donc on parle d'une fausse relation qui pour moi a eu lieu dans le passé. Peut-être que c'est pour ça qu'on parlait d'une énergie tierce, peut-être que c'est une énergie tierce qui a contribué à ce que la relation passée ne marche pas ou que la relation ne puisse pas aboutir. Donc on parle d'un délai de 2 semaines dans les semaines à venir. Donc on insiste bien que quelque chose va arriver dans les semaines à venir, donc dans pas longtemps, et on parle de libérer du passé ou d'une vie antérieure. Donc soit on dit que dans un délai de quelques semaines, vous allez être dans cet état où vous serez libéré du passé, donc c'est-à-dire de cette relation passée qui était négative, soit ça veut dire que grâce au fait que vous serez libéré du passé, donc d'un point de vue pensée et émotionnel, eh bien vous allez avancer et obtenir peut-être un engagement, du moins ce lien avec la personne en question. Donc ça peut être l'un des deux ici. Donc tout dépend de vous et de vos ressentis. Donc là, on parle d'un désaccord dans moins d'un mois. Mais il y aura une réconciliation. Donc soit c'est un désaccord qui a eu lieu dans le passé, mais que dans moins d'un mois, donc ça rejoint les délais qu'on avait vus précédemment, il y aura une réconciliation. Donc ça veut dire que ce qui pourrait arriver dans les semaines à venir,
ça va être une réconciliation avec une personne qui sera du coup votre âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré, donc une personne qui vous correspond vraiment, donc soit une personne de votre cœur, soit quelqu'un soit quelqu'un d'autre, mais qui va vraiment vous correspondre. Donc pour moi, c'est ça qui va arriver dans les semaines à venir. Ça sera la réconciliation, une réconciliation avec quelqu'un où il y a eu ce désaccord dans le passé, grâce à votre flamme intérieure, donc c'est-à-dire grâce à vos énergies. C'est-à-dire que vos énergies, une fois qu'elle sera libérée du passé et qu'elle sera construite avec des pensées, émotions focalisées sur votre désir et dans le futur, avec le lâcher-prise surtout, va fortement contribuer à ce que vous retrouvez cette personne-là, justement. Donc là, on parle d'évolution, donc il y aura une évolution ici, donc à la fois à l'intérieur de vous et par rapport aux circonstances extérieures. Là, on parle d'automne, des intoxications, signe, balance, scorpion, sagittaire. Donc on a des signes, hein, ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne en question. Mais pour moi, ça veut dire que là, vous êtes en période de désintoxication, c'est-à-dire dans une période où vous êtes en train de faire un nettoyage à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous êtes en train d'enlever des mauvaises choses négatives à la suite de cette dispute, parce qu'il y a eu une dispute, donc ça rejoint pour moi le désaccord, hein, qui a eu lieu avant, qui vous a beaucoup impacté ici. Et on parle d'hiver, j'ai signe Capricorne, Verseau, Poisson, donc toujours pareil par rapport au signe. Et pour moi, on parle plutôt de la saison, parce que là, on est dans la période hivernale, et pour moi, ça rejoint le délai qu'on avait vu précédemment avec les semaines à venir. Comme quoi, les choses vont vraiment se régler pour moi dans cette période hivernale, si vous faites bien toujours ce travail-là sur vous. C'est surtout ça. C'est-à-dire que si vous êtes encore dans cet état de frustration, dans cet état où vous êtes perturbé à cause des événements passés, eh bien, c'est ça qui va bloquer encore la situation et qui va la faire retarder. Donc là, on parle de printemps, floraison, signe, bélier, taureau, gémeaux. Donc on parle de quelque chose qui va fleurir. Pour moi, c'est plutôt ça. Soit c'est quelque chose qui va arriver en printemps, soit c'est quelque chose qui est en train de fleurir, qui est en train de pousser ici. Là, on parle de messages, appels, mails, lettres. Donc, pour moi, c'est le fait qu'il y aura une reprise de contact. Donc, c'est le fait qu'il y ait cette reconnexion qui va se créer à la suite de cette séparation-là, où il y aura une surprise, un cadeau. Donc, comme quoi, après la séparation passée, il y aura quelque chose, une surprise, quelque chose de positif qui va arriver. Pour moi, ça va être le retour de la personne. Donc, voilà ce qu'on peut dire avec les âmes éternelles. Maintenant, on va passer à l'oracle, les anges de l'amour. Donc là, on dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc on dit bien que tout est basé vraiment sur vos pensées, vos émotions. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes dans un état optimiste, positif et pour votre avenir amoureux, eh bien, cela va fortement contribuer à cet amour-là. C'est justement pour ça que précédemment, on insistait bien sur le fait de vous libérer du passé. Parce que si vous restez enfermé sur des choses négatives passées, eh bien c'est à cause de cet état-là que vous risquerez d'attirer des choses négatives, c'est-à-dire des choses qui vont ressembler au passé. Or, pour que cela n'arrive pas, eh bien il faut vous détacher du passé, des événements passés, pour vous focaliser sur ce que vous désirez et être dans cet état du coup positif et optimiste ici. Donc surtout la foi. Là, on a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, on va vraiment parler des énergies de l'enfant intérieur, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est vraiment basée sur tout ce qui est la joie, le lâcher-prise, la confiance en soi. Donc sur des choses optimistes, c'est plutôt des énergies pures, semblables à un enfant justement, qui a ce côté innocent, ce côté où il ne se préoccupe pas des circonstances et autres. Donc, ça apporte vraiment cette énergie de légèreté. Donc, c'est vraiment de cet état-là que vous devez avoir, en fait. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc, on rappelle ici que c'est bien avec quelqu'un que vous connaissez, donc quelqu'un du passé.
très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc il y a aussi le fait que vous devez être sûr de ce que vous voulez, c'est-à-dire que dans votre tête, vous devez vous dire voilà ce que je veux vraiment. Parce que des fois, vous pouvez être dans ce moment d'hésitation, à savoir le fait que vous ne savez pas si vous voulez vraiment le retour de cette personne ou non. Ou des fois, il y aura des jours où vous êtes sûr et des jours où vous n'êtes pas sûr, où vous préférez quelqu'un d'autre. Or, il ne faut plus être dans cet état-là, justement, pour que vos pensées et émotions qui créent vos énergies restent en parallèle tout le long pour que le processus puisse fonctionner. Donc, le but, c'est d'être sûr, justement, de ce que vous voulez pour être sûr qu'elle vous parvienne. Sinon, vous aurez des fois des moments où la personne va revenir vers vous, des moments où la personne va s'éloigner. Et ça, c'est normal parce que si vous êtes dans cet état-là hésitant, eh bien, vous risquerez de refléter dans votre vie l'hésitation de la personne. Donc, c'est vraiment ça qu'il s'agit. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, donc on dit bien que vous avancez vers l'engagement que vous aurez. Hein. Donc on avait la même chose avec les âmes éternelles, comme quoi il y avait bien la carte de l'engagement grâce à la spiritualité, justement. On a le mariage, cette situation comporte un mariage, donc c'est vraiment pour dire que vous allez vers un engagement sérieux, donc un engagement stable et sérieux. Séparation, un certain temps, loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc pour moi, c'est la période actuelle, le fait qu'il y a eu cette séparation passée et qu'actuellement vous êtes encore dans cette phase où vous travaillez sur vous. Donc quand vous travaillez encore sur vous, ça veut dire que vous ne pouvez pas encore être avec la personne. Vous serez avec cette personne quand vous serez prêt ou prête au niveau de vos pensées et de vos émotions à être en couple justement avec la personne. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc on dit bien qu'il y aura des signes qui va arriver dans votre vie, qui vont vous mettre en garde. Donc peut-être du fait que pour le moment ce n'est pas encore le bon moment pour que vous soyez en couple, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des signes qui vont refléter le fait que les choses ne se passent pas encore comme prévu, ce qui voudrait dire que vous devez encore continuer à travailler sur vous. Parce que des fois, il peut encore avoir des circonstances extérieures qui viennent à cause d'anciennes pensées, et d'où le fait qu'il ne faut vraiment pas prêter attention aux circonstances extérieures, mais il faut dire qu'il faut rester persévérant, continuer jusqu'au bout pour que des choses positives puissent arriver dans votre vie. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc on dit bien qu'il y a cet aspect de confiance, c'est-à-dire que pour que vous puissiez vous confier à la personne, eh bien ça veut dire que vous avez confiance en elle. Donc il faut retrouver cette confiance que vous avez envers la personne en question et de ne pas hésiter à vous confier. Mais pour moi, ça va plus parler du fait que vous devez vous-même reconnaître quels sont vos secrets, entre guillemets, à l'intérieur de vous. C'est-à-dire des choses que vous avez cherché à mettre loin de vous, des choses que vous avez cherché à ne plus voir en fait, mais qui sont toujours là à l'intérieur de vous. Ça peut être par exemple le fait que vous voulez peut-être, enfin je vais dire des exemples, hein, mais peut-être le fait que vous ne voulez pas reconnaître cette absence de confiance en vous, ou le fait que vous êtes très pessimiste par rapport aux personnes, peut-être des choses comme ça, ou le fait que il y a des fois des choses du passé, même qui remontent à très loin, qui peuvent vous impacter encore actuellement, comme un abandon quand vous étiez enfant, ou des moments traumatisants qui remontent à loin, ça peut être des choses comme ça. Et tout ça, ça veut dire qu'il faut les reconnaître, qu'il faut savoir les percevoir pour justement travailler correctement dessus. Parce que sinon, vous risquerez d'avancer à l'aveugle, en fait. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc pour moi, ça rejoint ce que je disais sur l'enfant intérieur, sur cet état d'enfant intérieur d'un point de vue énergétique. On parle d'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ça rejoint au fait qu'il faut vraiment vous détacher du passé, puisqu'ici on vous dit de vivre l'instant présent. C'est-à-dire que vos pensées et émotions doivent être détachées à la fois des événements passés, mais aussi des circonstances extérieures pour que vous puissiez vous focaliser sur ce que vous voulez et sur l'instant présent, vraiment l'instant maintenant. C'est-à-dire qu'à l'état actuel, qu'est-ce que vous pensez, quelles sont les émotions que vous avez pour savoir
vers où diriger vos pensées pour avoir une meilleure émotion, justement. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc c'est vraiment ça, pour moi c'est vraiment travailler sur votre lien avec la notion de couple, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous pensez à une relation amoureuse, c'est-à-dire est-ce que vous pensez plus à la trahison, est-ce que vous pensez au fait qu'il est possible d'avoir une bonne relation qui dure. Donc ça dépend de ça, c'est-à-dire que si au fond de vous, vous sentez que vous êtes plutôt bloqué par rapport à ça, c'est-à-dire que vous voyez les choses d'un point de vue plutôt négatif, eh bien ça veut dire que vous devez encore travailler sur vous par rapport à votre perception sur le couple. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc on dit bien qu'ici, vous êtes en face grâce à la spiritualité, hein, parce qu'on parle de prière, d'affirmation, visualisation. Donc ça, c'est vraiment la loi d'attraction, la loi d'assomption. Comme quoi, c'est ça qui va vous permettre d'attirer votre âme sœur, à savoir le travail sur vos pensées, sur votre état de conscience et surtout sur le subconscient, c'est-à-dire de vraiment ancrer dans votre esprit ce que vous désirez comme si il le sentait comme quoi vous l'avez déjà. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle de lâcher prise, parce que vous lâchez forcément prise sur des choses que vous avez déjà, et c'est le même état d'esprit que vous devez avoir sur des choses que vous n'avez pas encore justement. Donc c'est-à-dire vous ne devez pas attendre que cette chose soit là pour lâcher prise et vous sentir comblé, il faut que vous le soyez déjà avant, comme si cette même chose, donc la relation, est déjà là. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc on dit bien qu'il y a des formes de dépendance ici. Donc ça rejoint le fait qu'il faut lâcher prise, tout simplement. C'est-à-dire que si vous êtes trop dépendant à quelqu'un ou à une relation, une situation ou autre chose, eh bien c'est cette même dépendance qui fait que vous ne lâchez pas prise. C'est-à-dire le fait que vous êtes trop crispé sur ce que vous désirez. Or, justement, l'idée de percevoir ce que vous désirez comme quelque chose que vous possédez actuellement va vous aider justement à lâcher prise et à ne pas être dans cette forme de dépendance. Pour justement éviter que durant une grande partie de votre journée, vous soyez dans cet état où vous pensez constamment à ce que vous désirez, de travailler sur vos désirs et autres, au point de vous oublier. En fait, il ne faut pas vous oublier, il faut que vous vivez votre vie à vous durant votre journée, que vous faites vos loisirs, que vous travaillez, que vous faites autre chose, et que votre esprit soit concentré sur ce que vous faites pour vous, et non pas constamment sur les désirs. Parce que cela reflète à la fois le manque et le fait que vous ne l'avez pas. Et donc c'est ça qui risquerait de se manifester, le fait que vous ne l'avez pas. Donc il faut garder dans votre esprit l'idée que vous l'avez, que c'est là, et que vous vivez votre vie pleinement, comme lorsque vous serez, le jour où vous serez en couple. Donc pour moi, ça rejoint ce genre de choses. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc on dit bien que vous allez avoir l'amour de votre vie. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc on dit bien que vous devez apprécier les bons moments passés avec la personne en question. Donc c'est avoir de la gratitude, surtout par rapport aux bonnes circonstances positives dans votre vie. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordera vos parents. Donc ça veut dire que pour que vous soyez dans un état énergétique positif, cela rejoint vers d'autres types de conflits en dehors des points de vue relationnels. C'est-à-dire que votre relation ici peut être affectée par les circonstances extérieures en dehors de votre vie de couple, à savoir les problèmes familiaux et autres. Comme quoi il ne faut pas être dans cet état d'énergie négative en dehors de de la relation amoureuse, parce que cette énergie négative en dehors peuvent affecter à elle seule les autres domaines de votre vie, comme professionnel, amoureuse et autres. D'où le fait qu'il ne faut pas nier les autres problèmes parce qu'elles ne concernent pas le domaine amoureux. Bien au contraire, il faut les prendre en compte également pour les régler. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on dit bien que vous devez faire preuve de patience. Donc ça veut dire autrement que vous ne devez pas être dans cette forme d'impatience, parce que si vous êtes dans la patience, eh bien c'est quelque part le reflet du manque. Et le manque va attirer le manque d'un point de vue énergétique. Donc ça rejoint pleinement le lâcher prise. Donc lâchez prise, vivez votre vie et ne soyez pas impatient.
Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc on dit bien que vous allez atteindre le fait que cette personne va vous faire éveiller vos sentiments. Quelque part, c'est aussi le fait de travailler sur vous, puisque lorsque vous allez travailler sur vous, sur ce que vous désirez comme vous l'avez déjà, c'est comme si cette personne est et sera déjà là dans votre vie, même si elle n'est pas encore là en fait. C'est-à-dire que pour moi, vous allez vraiment penser à quelqu'un qui vous fait ressentir cet amour-là. Et c'est comme ça, sans doute, que vous allez vous dire, bah voilà, c'est cette personne que je veux. Donc du coup, vous allez faire en sorte d'être avec une personne qui fait refléter vos sentiments d'amour ici. Donc voilà ce qu'on peut dire en ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Pour rappel, il y a toujours des disponibilités pour les guidances privées avec moi. Donc vous retrouvez les liens en description de la vidéo et en commentaire. Donc lisez bien les descriptions de la réservation avant de réserver. Vous avez aussi le lien de mon site internet. Donc c'est dans ce même site que vous retrouverez les réservations de guidance privée. Mais vous allez aussi trouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Il y a aussi les guidances privées avec une consoeur Plume Dorée. Donc vous avez son mail en description. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi les oracles qu'elle a réalisés elle-même, comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.